le plateau TV du Salon des Entrepreneurs, les Échos TLM. Et on arrive déjà presque à la fin de cette édition 2015 du Salon des Entrepreneurs à Lyon. Et on va faire un premier bilan avec Xavier Kergal. Bonsoir. Bonsoir. Le fondateur du Salon des Entrepreneurs ici à Lyon, il y a une douzaine d'années déjà. Alors, quelles sont les grandes tendances de cette édition 2015? Beaucoup de monde, plus que l'année dernière. On a vérifié. Des projets extrêmement qualitatifs. On a une montée en qualité des projets, donc avec des entrepreneurs ou des futurs créateurs qui arrivent avec des dossiers très bien construits, des dossiers plus importants, de plus en plus start-up entre guillemets, peut-être par rapport à toute la mode de l'auto-entrepreneur et de l'auto-entrepreneuriat qu'on avait connu ces dernières années. Voilà, un public toujours aussi varié. Il n'y a plus de portrait robot du créateur d'entreprise. Riche, pauvre, grand, petit, maigre, voilà, passionné. Mais c'est vrai que la dominante, c'est les startups, très présentes. On en a reçu beaucoup ici sur ce plateau, avec de très beaux projets, bien pensés. Et voilà, et ce qui est intéressant, ce sont des startups qui ne sont pas forcément que dans le web et dans le digital. On va dire startups, des entreprises à potentiel de croissance et surtout qui ont intégré de l'innovation quelque part dans leurs produits, dans leurs services. Donc on n'a pas non plus que des obsédés du web. Bien sûr, il y en a, mais tout type de projet, tout secteur. Et on voyait la conférence sur les secteurs porteurs, on s'aperçoit que tous les secteurs sont porteurs parce que toutes les cartes sont rebattues. La présence de Google et de Facebook ici aussi. Oui, ça montre bien que le web ne se suffit peut-être pas à lui-même et que des grands opérateurs comme Google et comme Facebook ont aussi besoin d'évangéliser entre guillemets sur les TPE. Ils s'aperçoivent, en tout cas, les pays anglo-saxons ont des TPE qui sont très fortement digitalisés entre guillemets. Je crois qu'en France, c'est un peu moins de 50% des TPE même qui ont des sites internet. Donc c'est aussi un gage aussi de confiance de ces grands opérateurs d'être présents. Mais un certain retard encore de la France, des progrès à faire en la matière. Oui, parce qu'ils sont là, Google et Facebook, pour montrer ce qu'ils peuvent apporter en matière de développement de business. C'est pas simplement le mail, les .com et les réseaux sociaux. C'est comment ces opérateurs peuvent impacter sur la croissance d'une entreprise et le développement du chiffre d'affaires d'une entreprise. Voilà. Et puis alors, ce qu'on voit aussi, c'est que avec Internet maintenant, les données, on les a, les créateurs les ont, mais il y a besoin toujours de cette rencontre physique pour présenter le projet. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que on n'a pas encore les chiffres, on va les publier dans peu de temps, mais on s'aperçoit que la rencontre physique avec tous les acteurs de l'accompagnement de la création, qu'ils soient publics, parapublics ou privés, et Dieu sait si en Rhône-Alpes, il y a des dispositifs très musclés qui existent, on s'aperçoit qu'après avoir travaillé son dossier, son projet sur le web, il faut, pour concrétiser, avoir aussi des interlocuteurs physiques à un moment ou à un autre pour le passage à l'acte. Voilà. Le Salon des Entrepreneurs, une petite entreprise qui se porte bien et qui grandit. Donc Paris, Nantes, Lyon et puis Marseille bientôt. Marseille, 14 et 15 octobre 2015. C'est une course de vitesse, c'est très intéressant. C'est peut-être un des derniers spots, entre guillemets, en France où il manquait, entre guillemets, un événement sur l'entrepreneuriat d'une dimension suffisante, surtout que l'agglomération de Marseille est très importante, bien évidemment. Donc voilà, c'est le dernier né et le quatrième des salons des entrepreneurs. Et les Marseillais étaient là, ici à Lyon? Ils sont venus en délégation voir un petit peu. Je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Ils ont pris plein d'idées. Et voilà, pour un prochain rendez-vous dans le Sud, qui est toujours très agréable, même si Lyon reste Lyon et première ville ou agglo ou région d'attractivité sur la France. Voilà, et puis avec un très bon taux de création d'entreprise. Quelle est l'image que vous allez garder de ce salon 2015 ici à Lyon? Bon, vraiment, en dehors de ces températures exceptionnelles qui nous a fait un petit peu souffrir, non, vraiment une maturité des créateurs et des porteurs de projets. Et alors attention, peut-être qu'il va falloir dire aussi aux start-upers, entre guillemets, que la vie des entreprises n'est pas faite que de levée de fonds. Il faut aussi ne pas oublier qu'il faut faire du chiffre d'affaires, avoir des clients, faire des factures. Et on a peut-être une petite tendance, on voit les nouvelles générations et des jeunes qui arrivent, ça fait plaisir parce que les jeunes étaient un peu absents ces dernières années, mais qui parfois pensent un peu trop aux levées de fonds. Et on veut bien leur rappeler la levée de fonds, et c'est vrai qu'il y a des financements, c'est une chose, mais n'oublions pas et n'oubliez pas qu'il faut des clients, des factures et encaisser l'argent. Très bien, merci beaucoup Xavier Kergal, et puis on se donne rendez-vous l'an prochain ici sur ce plateau TV. Voilà, toujours au mois de juin, avec grand plaisir. Merci beaucoup Xavier Kergal, et bravo pour cette belle édition 2015 du Salon des Entrepreneurs ici à Lyon. Merci. Au revoir.